En direct sur la chaîne libanaise Al Mayadeen, Hassan Nasrallah sort du silence. L'air rassuré, le chef du Hezbollah commence par balayer les rumeurs sur son état de santé. Il l'affirme, il n'est pas malade et ne s'est pas rendu à l'hôpital. S'il n'est plus réapparu depuis novembre, c'est simplement parce qu'il n'avait pas de raison particulière de s'exprimer. Jusqu'ici, Hassan Nasrallah n'avait pas dit un mot sur la découverte de tunnels offensifs du Hezbollah par Israël et le lancement de l'opération Bouclier du Nord. C'est désormais chose faite. Oui, il y a des tunnels. Les Israéliens, après de longues années, ont découvert un certain nombre de ces tunnels. Ce n'était pas une surprise. Ce qui est surprenant, c'est qu'il aurait fallu tant de temps pour les découvrir. Cela confirme l'échec des services de renseignement israéliens. D'après mes informations, l'un des tunnels mis au jour ces dernières semaines date de 13 ou 14 ans. Et il est situé en territoire palestinien occupé. Cela veut dire que les services de renseignement, l'armée et les services de sécurité israéliens, avec toute leur technologie israélienne, en 14 ans, n'ont pas découvert ce tunnel sur leur territoire. Selon le chef du Hezbollah libanais, ces souterrains ont été creusés par le Hezbollah avant la guerre de 2006. Si Israël se félicite après leur neutralisation, Hassan Nasrallah l'assure, l'opération israélienne n'a eu qu'un impact de 10% sur les plans de l'organisation chiite. Il reste d'autres tunnels et de toute façon, l'opération conquête de la Galilée est toujours au programme. Citant les missiles de haute précision du Hezbollah, Hassan Nasrallah conclut avec une mise en garde. Si Israël est tenté de frapper au Liban ou en Syrie dans les prochains mois, le Hezbollah n'hésitera pas à répondre aussitôt en coordination avec ses alliés syriens et iraniens. Je veux adresser un message à Netanyahou. Soyez prudent avec ce que vous faites en Syrie. Un mauvais calcul pourrait entraîner la région dans une guerre ou une confrontation majeure. Après ces menaces, le porte-parole de Tsahal en langue arabe a réagi. Hassan Nasrallah peut bien continuer à parler. Il est isolé de toutes parts.